Fréquence protestante. Khalil Bey. Bonjour à tous, Kylian Tanguy. Aujourd'hui, on va vous parler donc du parti Les Républicains qui a dévoilé dimanche dans le JDD le contenu des 2 textes de loi qu'ils déposeront cette semaine. Khalil Bey, vous vous êtes penché dessus. Que contiennent-ils? Alors bonjour Kylian, bonjour à tous. Oui, les Républicains ont présenté hier dans les colonnes du JDD les 2 propositions de loi visant à reprendre la main sur l'immigration. Alors, on disait 2 propositions de loi, une première constitutionnelle qui a pour but de permettre la tenue d'un référendum sur la politique migratoire française. Il faut retenir 2 annonces essentielles dans cette proposition de loi. La première qui vise à élever au rang de principe constitutionnel l'assimilation et aussi le refus du communautarisme. Et dans une deuxième proposition de loi, les LR expriment clairement leurs règles, leurs principes en matière de politique d'immigration. Donc, 4 points sont à relever. La première, c'est la facilitation des expulsions avec le retour de la double peine. Désormais, celui qui est condamné à au moins 1 an d'emprisonnement se verra à la fois expulsé, l'étranger se fera expulser. La suppression du droit du sol à Mayotte et aussi la restriction du droit du sol sur le territoire français pour les enfants nés de parents en situation irrégulière ne pourront plus bénéficier du droit du sol. La restriction aussi, la réforme de l'aide médicale aux étrangers. Il faut désormais résider au moins 5 ans sur le territoire français pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale. Et aussi, un des points essentiels, c'est le vote chaque année au Parlement d'un quota pour le nombre de migrants que la France souhaite accueillir. Voilà. Et dans leur interview, donc Bruno Retailleau a déclaré « Il faut reprendre le contrôle ». Alors, pourquoi le président du groupe POSENA a-t-il déclaré cela et en quoi est-ce marquant? Alors, il faut dire que l'immigration est un sujet particulier pour la droite. C'est une question de souveraineté, c'est une question qui relève du régalien. Et on a vu que la droite était beaucoup marquée par certaines divisions, notamment sur la question des retraites. Et ils ont voulu, à travers cette interview, comme on le voit très bien, à 3, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Vima Alex, Éric Ciotti et le président des LR au Sénat, Bruno Retailleau, démontrer leur unité, leur fermeté et leur cohérence sur ce sujet. Voilà. Et peut-être une dernière question, est-ce que ce projet de loi a une chance d'aboutir? Cette proposition de loi, parce qu'elle émane des députés. Donc, 2 propositions de loi. Alors, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Mais il faut être réaliste et lucide. Déjà, il faut rappeler qu'à l'Assemblée nationale, les LR n'ont pas de majorité. Ils sont en minorité, il faut le dire clairement. Voilà. Mais par contre, c'est une réponse au gouvernement. C'est une réponse au gouvernement. La Première ministre avait accusé les LR d'incohérence au sein de leur groupe sur le sujet. C'est la raison pour laquelle elle avait repoussé l'examen du texte en automne, avant qu'elle annonce le début de nouvelles négociations qui seront menées place Beauvau dans les prochains jours. Donc c'est un peu difficile ou impossible que ces 2 propositions puissent être adoptées, parce que je vois mal la gauche voter un texte, je vois mal la majorité, on le sait, qui a des composantes aussi de droite comme de gauche, voter de telles propositions. Et surtout, j'aimerais revenir sur la première proposition de loi constitutionnelle, qui est quand même inédite parce qu'elle permet aux Français de déroger au traité de droit européen. C'est quand même scandaleux pour un parti qui a vocation à défendre les idées européennes. Bah, bref, ils se sont défendus comme ils pouvaient, mais je pense que c'est des trucs qui passent difficilement. Mais derrière, c'était pas. Je pense qu'ils en ont conscience. Derrière, c'était un message envers la PM, et Marlex le dit, le président du député au Sénat, il le dit, si la Première ministre nous présente un autre projet, on active une motion de censure. Donc, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour leur dire, si vous n'avez pas de texte cohérent, on vous propose 2. Donc, monsieur le président, on vous attend si vous voulez parler d'immigration. Eh bien, merci Khalil, spécialiste politique au sein de la rédaction de Fréquence protestante. Merci à vous. Fréquence protestante. Khalil Bey.